Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois-ci, pour vous les Gémeaux. Et on va commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de septembre 2023, on a 2 cartes. Alors, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. On avait eu la même carte pour les béliers, il me semble. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Et on a imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Alors les Gémeaux, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, d'exprimer vos besoins, de vous faire passer avant. Et on vous demande aussi de vous ressourcer. Vous avez certainement besoin de ça, de vous ressourcer. Et rien de mieux que la pleine nature pour y arriver. Allez, on va regarder ce que nous annonce l'œil de lotus pour vous, les Gémeaux, pour le mois de septembre 2023. Allez, les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de la perte et derrière le cadeau. Alors, le mois d'août a vu un bouleversement dans votre vie. Je m'en souviens, on avait la carte de la tour, il y avait quelque chose qui s'écroulait. Alors, on est toujours là dans les mêmes énergies, toujours à vous dire que c'était un cadeau. Vous avez perdu quelque chose, les Gémeaux. Allez. On a la carte de l'automne. On a le karma. Et derrière, on a le cadeau. Il y a peut-être quelque chose... il me semble que ce qu'on vous disait là pour le mois d'août, c'est que quelque chose de négatif se transformait en positif. Et là, peut-être que c'est ce qu'on est en train de nous annoncer. C'est-à-dire l'issue positive de quelque chose pour ce mois de septembre, pour l'automne qui vient. On a la carte de l'amour et on a l'hiver, la protection, la trahison. Ok. Donc ça, c'est ce qui est derrière vous. Alors, à la coupe, on a le conflit et on a le choix. Alors, derrière, on a la transformation et l'envoûtement. Ouais, c'est pour ça qu'on vous demande de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Le conflit et le choix, là, je pense qu'on vous demande déjà de vous choisir vous. On peut nous parler d'une situation conflictuelle, on peut nous parler de désaccord, voire peut-être de dispute et d'un choix à faire par rapport à ça. On peut nous parler aussi ici d'un conflit intérieur parce que vous avez une décision à prendre et que ça représente un dilemme pour vous. En tout cas, vous êtes en pleine transformation. Il y a toujours la carte de l'envie et de voûtement avec le cadeau derrière, cette histoire de cadeau déguisé. Allez, on va tirer 9 cartes. La trahison qui ressort. La trahison et le travail. Bon. Allez. On va éclaircir tout ça. Alors, on a la carte de la famille, on a la tristesse, on a la trahison. Bon, il y a eu quelque chose de dur. Alors, ça concerne peut-être le domaine professionnel, ou en tout cas, ça concerne quelque chose qu'il faut travailler. On a la carte de la mort qui va avec la carte de la transformation. On nous parle ici de renaissance. Il y a un changement à venir. Je vous sens vous battre contre quelque chose, les Gémeaux. Peut-être vous battre contre vous-même, avec vous-même.
Alors, qu'est-ce qui ressort? On a la carte de la guérison. On a les ennuis. On a l'espérance. L'union, la sagesse, la réussite. L'automne, le commerce et la pensée. Ok, bon, là ce qu'on voit, c'est que ce qui vous a peiné, ce qui a été difficile ces derniers temps est en train de partir. Vous laissez ça derrière vous. Les cartes centrales, l'union, la sagesse, la réussite, nous indiquent une amélioration. On va vraiment vers la guérison. Alors, il y a toujours des tracasseries, mais voilà, c'est quand même en train de partir. Vous êtes plutôt là, ici, tourné vers l'avant. Alors, la carte de l'union. On peut nous parler ici de réconciliation. Par exemple, la guérison, l'union, l'automne. Peut-être que pour certains, vous avez connu quelques tensions dans votre couple. On peut nous parler donc d'amélioration à ce niveau-là. C'est confirmé avec la sagesse et la réussite. Ça concerne, donc ça peut concerner une union, votre union, une union de couple. Ça peut concerner aussi peut-être vos rapports avec quelqu'un. On a la carte de la famille, quelqu'un de proche, un ami proche, une personne proche, quelqu'un de votre famille peut-être. Voilà, il y a eu certainement quelques tensions, quelque chose en tout cas qui vous a rendu triste. Alors, la carte de l'ennui, ça nous annonce des tracas, mais c'est bien entouré avec la guérison et l'espérance. Vous êtes vraiment, vous avez emprunté ici un chemin de, je vais pas redire de guérison, mais vous voulez aller de l'avant, vous souhaitez prendre soin de vous. Alors c'est peut-être justement à ce niveau-là que ça ne va pas être facile pour vous, c'est-à-dire que vous avez tendance peut-être à plus vouloir avoir envie de faire plaisir aux autres qu'à respecter vos propres besoins. Or ici vraiment il va falloir s'atteler à la tâche. Alors l'automne, le commerce et la pensée, j'ai le sentiment que bon, vous savez patienter, hein. Vous allez avoir la patience d'attendre que les choses se remettent doucement en place dans votre vie. Hein, avec la carte du commerce, on peut nous parler aussi d'investissement, on peut nous parler vraiment concrètement de commerce. Cependant, là, il peut être question aussi de remettre les choses à leur place. Ça ne va pas être toujours facile, hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Cependant, on nous annonce une réussite. Alors, la carte de la pensée, là, c'est... je pense qu'au niveau... Vous allez vous sentir mieux, même de mieux en mieux. Mais là, avec la carte de la pensée, les ennuis, il y a quand même quelque chose qui continue... Malgré tout, même si ça s'éloigne de vous, qui continue un peu à vous peser, peut-être à vous rendre triste. On va recouvrir les cartes. Alors, sur la guérison, on a la transformation. Bon, ça, c'est magnifique. Et derrière, on a le karma. Ouais. Vous changez vraiment de route. Hein. Il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a un chemin que vous ne devez pas emprunter ici. On vous demande de ne pas faire marche arrière. Alors, sur la carte des ennuis, on a la créativité. Et on a le travail. Sur l'espérance. On a l'isolement. Et derrière, encore une fois, on a le travail, le détachement, l'été. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, là, les Gémeaux. J'ai vraiment l'impression que la difficulté va résider à ce niveau-là. Laissez certaines choses derrière vous. Peut-être cette envie de toujours plaire pour faire plaisir aux autres. C'est peut-être ça qui va être difficile ici. C'est vraiment de vous faire passer en priorité. De penser à vous avant tout. Alors, sur la carte de l'union, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'union? On a le travail. Alors ici, on peut nous parler d'un contrat de travail. Alors d'ailleurs, on a l'accident, le printemps, le choix, l'interdiction. Ok. Mais ça, c'était ressorti déjà. Hein. C'était ressorti pour le mois d'août.
Vous avez dû faire face à quelque chose qui n'a pas été qui est tombé à l'eau, ou que vous avez été obligé de laisser de côté parce que difficile à atteindre. Et là, du coup, vous cherchez une autre issue et vous allez la trouver. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut concerner le domaine professionnel ici. Ça peut concerner aussi le relationnel, une relation avec quelqu'un, un projet que vous avez, quelque chose peut-être que vous souhaitez mettre en place. J'ai le sentiment, avec la carte de la créativité sur la carte de l'ennui, c'est comme s'il y avait quelque chose de douloureux, cependant que ça avait exacerbé votre côté créatif. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous allez vous mettre à dessiner, à peindre, ou à aller vers une activité comme ça, peut-être un peu artistique. Ça va développer votre créativité, ça va peut-être vous voir les choses d'une façon différente. Alors sur la sagesse, on a le déménagement et le départ. Bon, là il y a clairement, alors le déménagement, le départ, concrètement ça peut être évidemment un déménagement, on quitte une région, on quitte une ville. Ça peut être aussi tout simplement ici l'idée de faire le point avec sagesse. On réfléchit à ce qui s'était passé, parce que je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose de douloureux au mois d'août, hein. Et là avec le départ et le déménagement, je crois que tout à l'heure en plus on avait la carte du détachement, vous laissez ça derrière vous, vous prenez les choses avec sagesse. Ouais, le conflit, la tristesse, la trahison. Bon, il y a quelque chose qui a fait mal là. Alors sur la réussite, sur la réussite, on a la tristesse. Et derrière, on a l'abondance, la justice et la naissance. La stabilisation et l'attente. Alors ici, on peut nous parler, par exemple, pour certains, vous avez vécu un divorce, une rupture douloureuse, une rupture de contrat aussi, ça peut être ça. Quelque chose vraiment qui vous a mis à mal. Cependant, ça vous mène vers la réussite et l'abondance. Là, il y a quelque chose qui se règle quand même, hein, avec la carte de la mort. Et surtout le déménagement, le départ. Hein, on s'en va sans regarder en arrière. On a un nouveau projet de toute façon avec la carte de la naissance, là, ici. On prend ses clics et ses claques. On part vers autre chose. Alors, sur la carte de l'automne, on a la stabilisation. Automne-hiver, je pense que c'est vers la fin de l'année que tout sera vraiment en place. Sur la carte du commerce, on a l'homme, l'amour et la lune. Et derrière, on a l'envoûtement, l'ennemi, l'événement proche. Les nouvelles, la chance. Ouais, encore une fois, il y a cette idée de cadeau empoisonné, c'est-à-dire quelque chose de négatif qui, au final, vous permet, eh bien, peut-être de changer quelque chose dans votre vie parce que vous allez vous rendre compte, peut-être que c'est de vous, vous devez vous occuper en priorité. Sur la carte de la pensée, on a la rupture. Derrière l'envoûtement, l'ennemi et événement proche, encore une fois. Bon, on a la carte blanche, l'effort, la famille, ok. Je pense que pour certains, là, on peut nous parler d'une rupture, d'un divorce. Mais là, c'est la fin. C'est vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. Si c'est pas... Ça peut être aussi tout simplement la fin d'un travail. Ce qui vous oblige justement à revoir vos plans. Peut-être pour certains, peut-être que vous vous êtes retrouvé sans travail. Il y a quelque chose qui s'est arrêté à ce niveau-là. Vous revoyez vos plans et c'est peut-être justement là
que vous essayez d'aller vers quelque chose qui vous plaît davantage, hein, qui correspond à vos aspirations profondes. Avec la carte de la créativité qu'on avait, ça peut être ça. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre 2023? On a la carte de la jalousie et la carte du contrat. Bon. Et derrière, on a la clairvoyance. La correspondance, la trahison. Là, on nous parle de quelque chose que vous avez appris ou que vous apprenez ou que vous découvrez. Quelque chose de pas terrible. Avec la carte de la trahison, la carte de la jalousie. Pour certains, vous avez peut-être découvert une infidélité. Pour certains, vous avez découvert une trahison. Ou alors, vous avez eu ce sentiment d'être trahi. Ça peut concerner une relation sentimentale. Ça peut concerner même au sein d'une entreprise. Ça peut concerner aussi la famille, au niveau de votre foyer, au niveau de vos amis. Il peut être aussi ici question, contre la jalousie, de faire attention, de ne pas faire confiance, encore une fois. De vous prioriser. Allez, les Gémeaux. Bon, magnifique. On a l'évolution, la joie, la victoire. Vous allez vers la réussite. Il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir ici au mois de septembre. Une réussite, une victoire annoncée qui vous permet de progresser, d'évoluer. Et derrière, on a l'homme, l'amitié, le verdict. Là, on peut nous parler de compensation, de dédommagement. Eh bien, les cartes ont envie de vous parler. Ouais, la maison, la famille, le retard. Mais le cadeau. Allez. Alors, derrière, on a la fatalité, le bouclier et le retour. Et derrière, le compromis, la projection. Ouais. Ça vous a obligé à regarder les choses d'une façon différente, ce qui s'est passé là. Là, pour le mois de septembre, il y a une issue. Une issue, un verdict, quelque chose qui tombe. Quelque chose que vous appréhendez. Ouais. Alors, on a l'enfant, le boomerang, l'argent, l'enfermement, l'amour, la sexualité, la femme, le verdict et enfin, la famille. Alors, je vais recouvrir tout ça. On a quand même l'amour en plein milieu, hein. Alors ça peut concerner là ici des conflits en rapport avec de l'argent ou une somme d'argent. On attend un verdict. Bon, je vais recouvrir parce que c'est là comme ça. Ouais, ok. Sur l'enfant, on a la carte de l'échec. Le travail. La santé, l'examen, le carrefour, la victoire, la joie, la réunion. Ok, au niveau professionnel, c'est positif. Hein. Ça ne l'était pas à la base. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait là, pour vous. Peut-être qu'on vous recontacte. Peut-être que par exemple, vous avez postulé pour un poste, on vous l'a refusé, c'était un échec. Cependant, ça revient vers vous. On peut parler aussi ici de négociation en rapport avec un salaire, par exemple.
Alors, sur le boomerang, on a le voyage, on nous parle de déplacement. Sur la carte de l'argent, on a la loi. Bon. Le retard, la clairvoyance, la fatalité, trahison, l'amour. Ok. Je pense que pour certains, vous attendez, parce que là, c'est de ça qu'on nous parle. Hein, on peut nous parler de dédommagement, là. Il y a quelque chose qui se règle au niveau financier, quelque chose que vous attendez. Alors, par rapport à quoi? Ça peut être, par exemple, la fin d'une procédure, quelle qu'elle soit. Un divorce, un licenciement, la vente d'une maison aussi, parce qu'on avait la carte de la maison. Sur la carte de l'enfermement, on a la culpabilité. Sur la carte de l'amour, on a la jalousie. Et derrière, on a le changement, le travail, le carrefour. Là j'ai le sentiment que vous devez faire attention à... Il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés à votre égard, ou peut-être qui peuvent éprouver une certaine jalousie à l'idée de vous voir réussir. Ça peut être on peut nous parler de collègues, hein, par exemple dans une entreprise, la carte du travail, ouais, la séparation. J'ai l'impression que vous souhaitez quitter une situation et qu'on peut essayer de vous en empêcher. Ou alors, on peut essayer de vous empêcher de repartir. On peut essayer de faire en sorte que vous repartiez avec le moins possible. Hein, parce qu'on parle d'argent quand même. Alors, sur la carte de la sexualité, on a l'examen et on a la clairvoyance. Et on retrouve la carte du changement. Le travail, le carrefour. Vous allez avoir des choix à faire hein, au niveau professionnel. Là. Au niveau de vos activités, dans tous les cas. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine mutation, les Gémeaux, j'ai l'impression. Hein. Vous vous séparez de certaines choses, mais peut-être des choses qui faisaient partie de votre vie depuis longtemps. Donc voilà, c'est pas forcément toujours évident de passer voilà, d'un état à un autre. Sur la carte de la femme, on a l'ouverture et l'étranger. Ok, on nous parle d'opportunités, encore une fois, voilà, au niveau professionnel. Hein. Ouais, du changement à ce niveau-là, quelque chose de nouveau. De tout nouveau, peut-être dans un autre domaine. Que celui dans lequel vous étiez avant. Sur le verdict, eh ben on a le travail encore une fois. Ok, bon décidément. Ah, et on a le contrat derrière. La trahison, le retard, le retour. Et sur la famille, bon, vous allez bénéficier de soutien important. Vous êtes protégé, vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Hein. Pour certains, peut-être que vous souhaitez quitter une entreprise et on ne veut pas que ça se passe bien. Enfin, voilà, en tout cas, on vous dit de vous méfier des personnes autour de vous. Méfiez-vous des jaloux. Ça n'aura pas d'incidence parce qu'au bout du compte, on nous parle de réussite. Et encore une fois, que ça concerne le domaine professionnel, que ça concerne un projet que vous avez, que ça concerne même peut-être aussi une relation. Là, il est question quand même, les Gémeaux, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et voilà, de vous prioriser. Hein. Parce que vous,
vous êtes gentil, mais ceux autour de vous ne le sont pas forcément. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, on a le valet de Pentacle et on a le 9 d'épée, le 7 de Pentacle et la reine de bâton. Qu'est-ce qu'ils nous disaient les messages? Concentrez-vous sur votre propre bonheur et ressourcez-vous. Là, j'ai l'impression que c'est un peu, ça va être un peu en dents de scie pour vous. Enfin, non, pas en dents de scie, mais qu'il va y avoir un côté un peu ombre et lumière, hein, comme on l'a vu avec l'œil de lotus, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait plaisir, parce que peut-être enfin vous allez prendre soin de vous, vous allez faire ce qui vous fait plaisir, et d'un autre, des inquiétudes, des peurs irraisonnées, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, ou alors qu'on vous en veuille. Difficile, encore une fois, hein, par exemple, ça fait longtemps, admettons, on va parler du domaine pro, ça fait longtemps que vous êtes dans une certaine activité, dans un certain domaine. Et puis là, il s'est passé un événement, courant cet été, quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous a perturbé, qui vous a obligé de vous remettre en question, de remettre en question certaines choses, parce que voilà, c'était plus possible. Et du coup, voilà, vous vous penchez sur ce qui vous fait vibrer. Peut-être pour certains, ça va être de vous lancer à votre compte. Donc des peurs. D'un côté, quelque chose de très agréable, parce que enfin, vous vous préoccupez de vous et de ce qui vous fait plaisir, et de l'autre, des peurs. Et la peur aussi de savoir, est-ce que les autres vont me suivre dans ces choix que je fais pour ma vie. Allez. Alors, à la coupe, on a le 9 de Pentacle. Et voilà, on a le cavalier d'épée. Ouais. Ouh. Et derrière, on a le cavalier d'épée. Enfin, le valet d'épée, le cavalier d'épée. Et le 2 de coupe qui nous parle de rencontre, qui nous parle de partenariat. Donc là, on nous parle de communication. Du fait de vous lancer dans quelque chose. Mais il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation parce que vous avez peur. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur qu'on vous le reproche. C'est comme si il y a un désir d'indépendance ici. Pour vous, les Gémeaux. Un désir d'indépendance. Mais c'est pas facile d'être indépendant, de s'autoriser ça, quand on s'est toujours préoccupé des autres. C'est peut-être ça la difficulté. On a l'as d'épée, il y a des nouvelles idées. Et toutes ces préoccupations-là que vous avez sont peut-être liées au domaine financier, c'est-à-dire vous avez un projet, vous avez une idée, quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou qui vous fait rêver, qui vous passionne, enfin peu importe. Et ce qui vous retient, c'est justement ne pas faire de bêtises, donc c'est le domaine financier. La stabilité avant tout.
Alors, on a, ben voilà, c'est ça, le 7 de coupe, le 4 de pentacle, le monde. Sortez de votre zone de confort. Si vous avez des rêves à réaliser, c'est le moment. On vous parle de victoire là, c'est très très beau. Le tarot, il est vraiment, oula, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. On a quand même le monde, l'étoile, le chariot, le soleil. Les uns à côté des autres. Le 7 de coupe, c'est toutes les possibilités que vous avez. Vous êtes capable de tout faire. Vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez réaliser depuis peut-être très longtemps. Mais avec le 4 de pentacle, ben, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez déjà. Ou en tout cas, vous ne voulez pas perdre plus. C'est ça qui vous retient, c'est ne pas perdre vos acquis, c'est ne pas perdre la place que vous avez. Alors qu'on vous encourage au contraire à réaliser vos rêves ici, à vous ouvrir au monde, à terminer un cycle. Alors, le 8 d'épée, le magicien et le pendu. Vous vous auto-bloquez les Gémeaux, vraiment, hein, alors que vous avez, et que ça vous appelle en plus, hein, vous avez toutes les compétences, toutes les qualités pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Peu importe ce que c'est, hein, peu importe, vraiment peu importe ce que c'est, peu importe le domaine que ça concerne. Vous pouvez le faire, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous pensez, je sais pas, vous vous sentez coincé par quelque chose, peut-être que vous avez des responsabilités, peut-être que vous vous inquiétez de ce que les autres vont en penser, est-ce qu'on va être content de moi si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire, est-ce que ça va pas mal marcher par exemple, voilà, des peurs. Le 8 d'épée, c'est clairement ça, c'est des peurs, on a l'impression que non, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que mais non, c'est pas possible, c'est pas si facile, etc. Et ben si, c'est une impression que vous avez. Les épées vous partent pas vraiment le chemin, le bandeau il est pas vraiment noué derrière, vous avez l'impression mais non, et celui que vous avez sur les yeux, vous pouvez l'enlever à tout moment. Et vous vous bloquez là avec le pendu. Alors peut-être tout simplement que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit imprégnez-vous de la beauté de la nature, c'est-à-dire prenez un temps de pause au mois de septembre. Rien de presse, après tout, si ça fait longtemps que ça dure, un mois de plus ou un mois de moins, ça ne change pas grand-chose. Le pendu, c'est peut-être une invitation à lâcher prise. Vous n'êtes pas prêt? C'est pas grave, ça attendra le mois prochain. En tout cas, ça continue à germer. Allez, on va couvrir sur le 8 d'épée. On a le 9 d'épée. Des peurs du mental en barre. Ah, mais on a envie de s'en sortir quand même. Avec le 6 d'épée, le 6 de bâton, le 4 de coupe. Alors, on réussit certaines choses, cependant, on n'arrive pas à être fier de soi. Et puis, tout ne va pas bien. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu le côté ombre et lumière, il y a des choses qui se passent, qui sont bien, qui sont heureuses, vous êtes, voilà, vous avez de l'enthousiasme, vous êtes bien. Et puis de l'autre, peut-être badaboum, on se laisse reprendre par le mental, par ses peurs, et ça ne va plus, rien ne va plus. Alors, sur le magicien, qu'est-ce qu'on nous dit sur le magicien? On a le cavalier d'épée. Ok. Et derrière, on a l'étoile. Le 7 de bâton, le 6 d'épée. Le valet de pentacle, le 6 de bâton. Bon. Alors, vous avez envie quand même, vous avez vraiment envie de démarrer cette nouvelle aventure. D'en parler aussi, peut-être le cavalier d'épée, c'est peut-être ça, c'est peut-être vous avez envie d'en parler, de défendre cette idée que vous avez, peut-être que vous osez pas, peut-être que vous êtes sur la défensive, vous avez peur qu'on ne vous suive pas,
Alors qu'au contraire, on vous parle de réussite, là, avec le 6 de bâton. Il y a de la réussite. Le 6 de bâton, c'est vraiment l'idée là d'avoir lutté contre quelque chose, même peut-être depuis longtemps, et de gagner, d'y arriver. Mais voilà, justement, vu qu'il y a ça, c'est tout nouveau, on sort de sa zone de confort et puis voilà, vous avez du mal à avancer plus loin. Vous avez peur. Il y a des peurs qui vous retiennent. Ce ne sont que des peurs. Il n'y a rien de concret. Alors, sur le pendu, on a la reine de bâton. En plus de ça. En plus de ça, la reine de bâton, il y a la reine de bâton. Elle est, encore une fois, on nous parle d'indépendance ici. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est indépendante, elle peut être un peu séductrice aussi. Elle écoute ses désirs et ses besoins et elle les assume, la reine de bâton. C'est peut-être ça que vous avez du mal à faire. On a la papesse et le jugement. Le 10 de bâton. Vous devez vraiment vous délester de quelque chose là, les Gémeaux, pour aller au bout de votre rêve. Parce que là, c'est vous qui vous en empêchez. Hein. Alors que vous avez toutes les compétences. Alors que vous avez toute la sagesse. Alors que vous avez cette volonté d'être libre et indépendant. Ou libre et indépendante. Voilà pour vous. Allez, je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça fait résonance avec ce que vous vivez actuellement. Allez, un dernier message pour le mois de septembre pour les Gémeaux. J'en ai beaucoup trop. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. On va aller la chercher. On a le masque. En vous montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et derrière, on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà. Là, encore une fois, il est question d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres. D'arrêter de vouloir plaire aux autres. Plaisez-vous à vous-même déjà. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Là, ici, on vous dit, les deux cartes parlent de la même chose. Déjà de vous montrer tel que vous êtes et pas une version édulcorée de vous-même pour ne pas perturber ou bousculer qui que ce soit, voilà, pour rester dans les cases. Et la cohérence, c'est pareil. Dans votre vie, si vous voulez être aligné, si vous voulez que tout se passe bien, eh bien, il faut que votre attitude soit en cohérence avec qui vous êtes. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. Et n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, en partageant cette vidéo et en vous abonnant bien sûr. Je vous retrouve bientôt. À bientôt les Gémeaux.